démocratique du Congo a librement souscrit, considérant la dimension mythologique ayant guidé le choix du peuple à retenir les élections comme seule voie légale d'accéder au pouvoir. L'heure est grave, très grave même. Il sied de nous interroger sur le risque d'implosion que court notre pays, un État dont les règles et principes démocratiques de base pour accéder au pouvoir sont bafoués et foulés aux pieds dans une méfiance totale du respect des lois établies ainsi que des textes légaux en vigueur. Très chers compatriotes, il n'est plus un secret pour personne que les élections du 20 au 27 décembre 2023 ont jeté de l'opprobre sur notre pays et sur la dignité de son peuple tout entier, et par ricochet de toutes les institutions qui en découleront, avec multiples corollaires sur la coopération bilatérale et multilatérale. Plusieurs irrégularités graves ont été décelées et nous n'avons pas besoin que les organisations internationales nous disent que les choses se sont bien passées ou se sont mal passées. Nul n'a besoin de flatterie là où l'État subit une si grande humiliation. Ces élections ont été caractérisées par de fraudes massives, la corruption généralisée, le bourrage d'urnes, les votes prolongés au-delà du délai légal, la détention illégale de matériel de vote, à savoir le bulletin de vote, les machines à voter appelées DEV et autres par le candidat, y compris des officiels, l'intolérance entre militants, la publication des tendances par la CENI pendant que le vote se poursuit dans certaines circonscriptions, etc. Chose que je condamne avec la toute dernière énergie. Très chers compatriotes, pareilles élections ne manqueront pas à coup sûr de briser davantage la cohésion, l'unité nationale et la légitimité des animateurs des institutions qui en découleront. Entre-temps, le pays fait face à l'agression rwandaise dans sa partie est, ainsi qu'aux groupes armés dans sa partie ouest. Pourtant, la cohésion et l'unité nationale, ainsi que la légitimité de nos institutions, demeurent deux facteurs cardinaux et majeurs pour faire face aux velléités hégémoniques et expansionnistes auxquelles le pays fait face, ainsi qu'à la convoitise de ses richesses en vue de favoriser son développement, au profit plutôt de nos citoyens vivant dans une précarité et une pauvreté indescriptibles, dans un pays aux multiples potentialités, mais sans eau, ni électricité, ni route reliant les provinces entre elles. De ce qui précède, en ma qualité de prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, entendu la nécessité de faire face à l'agression et autres rébellions auxquelles le pays fait face, ainsi que l'urgence de préserver la paix, l'unité nationale et de garantir les caractères légitimes des institutions de la République et de ses animateurs dans un sursaut patriotique de filles et fils du pays regroupés au sein de forces vives de la nation,
nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable qui favorise un climat politique positif et apaisé, susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé, en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme, dont l'économie des objectifs vous sera présentée par un des cofondateurs après cette allocution, a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes. Les blocs patriotiques pour la paix et l'unité nationale s'élancent les défis de sensibiliser toutes les forces vives de la nation à privilégier le voie pacifique, y compris l'arbre à palabre, en vue de régler pacifiquement la crise de légitimité dont ces élections sont porteuses. Cette voie nous permettra de maintenir un climat sociopolitique de cohésion nationale à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Très chers compatriotes, ces élections, ces chaos électoral et à travers cela, le bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale considère qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu à la suite de ces élections et que les solutions politiques demeurent une voie idoine. De ce fait, les blocs patriotiques pour la paix et l'unité nationale appellent le président de la République, les confessions religieuses, le collègue de candidat président de la République, les autorités traditionnelles du Congo, les acteurs politiques congolais, les organisations de la société civile ainsi que le mouvement citoyen à se dépasser et à s'approprier cet appel afin que l'histoire retienne que le peuple congolais a encore été capable de résoudre ce problème sans effusion de sang. Dès aujourd'hui, nous nous proposons de rencontrer les personnalités majeures du pays et les parties prenantes afin de les sensibiliser à cette voie unique de la paix que l'Éternel Dieu créateur de la terre et des cieux nous recommande. Retenons tous ici que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Très chers compatriotes, je ne saurais terminer cette adresse sans féliciter les forces armées de la République ainsi que les résistants qui sont très déterminés à défendre l'intégrité de notre territoire. Toute notre gratitude à l'endroit des policiers, des enseignants, des médecins, des infirmiers, ainsi que d'autres fonctionnaires de l'État pour le travail qu'ils rendent à la nation, malgré les pénibles conditions de travail que le politique public en vigueur leur impose. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité nationale, l'unité de la paix nationale. Je vous remercie.